la météo avec Akenogaz. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin météo. Cette nuit, le temps sera assez perturbé, agité par des risques d'averses dans des régions spécifiques. Ces pluies seront plus ou moins intenses selon la situation géographique. Nous vous proposons donc de rester bien couverts et très prudents. Les températures seront limite agréables, mais elles n'ont pas beaucoup changé à l'extrême nord et dans la région du nord où on aura des coups de chaleur cette nuit. Vigilance et prudence. Nous regardons de plus près dans la région de l'Adamawa. Bonne nouvelle pour les populations qui pourront bénéficier des bienfaits de la pluie partant de la nuit jusqu'au lever du jour dans toutes les villes. Ensuite, dans la région de l'Ouest, comme d'habitude, on aura des pluies dans la nuit qui vont se poursuivre demain matin. Elles seront très fortes. Les températures seront assez basses. Prenez donc toutes vos précautions. Et nous terminons avec la région du Sud-Ouest qui nous présente le même scénario. Des pluies partant à Mandi jusqu'à Banjem, sans oublier la ville de Kumba. Demain matin, elles seront toujours d'actualité. Pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, lavez-vous régulièrement les mains, toussez dans votre coude et en cas de symptômes, appelez le 1510. Excellente soirée. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal au sommaire de l'actualité ce dimanche. Ramadan 2020 s'est terminé. Célébration de l'Aïd El-Fitr ce dimanche sans effusion au Cameroun. Des prières encadrées par de strictes restrictions ont été élevées pour l'éradication du coronavirus. Écho des célébrations à travers le pays dans ce journal. La riposte de proximité en marche dans l'arrière-pays. Les populations reçoivent des dons multiformes pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur la CRTV. Barka Dassala à toute la communauté musulmane. Après 30 jours de privation et de piété, la communauté musulmane a célébré ce dimanche la fête du Ramadan. Une célébration sans effusion sur l'ensemble du territoire national. À la grande mosquée centrale de la Briqueterie, ici à Yaoundé, le grand imam central Mohamed Saminou a prié pour l'espoir, la paix, l'unité et la solidarité. Une prière qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières. Reportage Cyril Kingembebe. Supplications intenses pour qu'Allah se souvienne des victimes de la pandémie, des déplacés du fait de la crise sociopolitique et surtout des démunis. Tout cela a duré une demi-heure à la grande mosquée centrale de Yaoundé. La prière a commencé avec l'arrivée du grand imam central et de sa suite. Dans les deux compartiments de la mosquée, les fidèles sont à bonne distance. Dans un contexte tout particulier dû à la pandémie du coronavirus et d'où les mesures de restriction que nous avons eu à appliquer ici. Globalement, nous avons prié pour la paix. Nous avons élevé également la prière pour la miséricorde de Dieu, le pardon. Il nous a appelé le peuple camerounais à rester unis. Tout s'achève. Les fidèles se séparent sans la chaleur habituelle. On a fait une grande prière, un grand dua qui a quand même complété tout ce qu'on a dit dans le sermon de ce grand jour. Chacun rentre chez lui à la maison. Pas de visite chez qui que ce soit, ni chez les autorités, ni dans une famille. Ça, nous avons passé ce message à tous les fidèles. Il n'y a pas de visite car le contact là, nous ne voulons pas ça. Dans les pensées également, ce jour de fin de jeûne du Ramadan, le départ la veille de l'un des imams de cette mosquée. De fin de jeûne du mois de Ramadan brève mais hautement symbolique à la mosquée As-Salam de Nkomkana ici à Yaoundé. Sous la conduite de l'imam Daïrou, les fidèles là-bas ont imploré la miséricorde d'Allah contre la pandémie du coronavirus et les menaces à la paix. Ils ont également confié à Dieu les âmes des disparus, dont celle de l'imam El Hadj Njimefire Ali Sine, décédé hier samedi. Franck Evina. Une prière de fin de jeûne dans le respect des mesures anti-Covid-19. L'on n'a pas dérogé aux règles de prévention à la mosquée As-Salam de Nkomkana.
Comment se prémunir du virus tout en entretenant la foi musulmane? Allah est appelé à la rescousse. Il m'a prié que Allah reprenne, que Allah fait partie de cette pandémie de ce pays, et ceux qui sont atteints, qu'Allah les guérisse, et ceux qui ne sont pas atteints, qu'Allah les en préserve. Et les frères musulmans qui sont morts dans cette pandémie, il a fait le prière pour eux, en particulier notre frère imam Méfiré qui est mort hier. Prière également pour la paix partout au Cameroun. D'ailleurs, le nom de cette mosquée, As-Salam, indique à lui seul le vœu des disciples de Mahomet. Le pays est dans plusieurs fronts. Il y a aussi le nord-ouest et le sud-ouest qui est dans le problème. À l'est, il y a le problème que tout le monde connaît. Au nord, le Boko Haram, dont l'imam a fait les prières. Par rapport à notre mosquée qui s'appelle As-Salam, l'imam a fait les prières parce que c'est la mosquée de la paix. En retournant chez eux pour les réjouissances, ces fidèles sont sûrs d'une chose. Les prières élevées ce jour à la mosquée As-Salam ont été entendues par un Dieu d'amour et de compassion. La suite ne sera que bénédiction. À la mosquée des Sossi à Yaoundé, les fidèles musulmans ont prié pour l'éradication du Covid-19. La prière était dirigée par l'imam El Hadj Modibo Ibrahim. Michel Renaud, Wanja. La prière des fins des jeûnes du Ramadan se déroule en mode Kachné. Au cours de la dite prière, l'imam Modibo Ibrahim Alidou implore la miséricorde d'Allah pour la fin de la pandémie du Covid-19. Il exhorte pour cela les fidèles à prier sans cesse. Il faut d'abord faire connaître à tout le monde entier, à tous nos fidèles musulmans, cette maladie existe. Ce n'est pas pour rien notre gouvernement prend les mesures. Ici, l'altruisme et le pardon sont également prêchés comme des valeurs salutaires. On a conseillé comment on donne les zakat al-fitr pour que les jeûnes de quelqu'un soient valables. Il faut donner les zakat aux pauvres pour que sinon les jeunes ne montent pas. La troisième chose, on a prié pour tous les Camerounais. Cette mobilisation a aussi donné l'occasion aux chefs religieux d'intercéder pour le président de la République ainsi que pour le gouvernement qui s'attelle à la gestion du Covid-19. Et pour cette célébration de l'Aïd el-Fitr, de nombreuses mosquées sont restées closes sur l'ensemble du territoire national. La décision des responsables religieux musulmans vise bien sûr à limiter les contagions de masse. José Gaëtan Tianga a sillonné la capitale ce dimanche. Complexe islamique de Tchinga. Le portail est resté fermé pour cause du coronavirus, mais les cœurs des croyants sont ouverts. Dehors, Mohamed élève des prières à Allah. Le fidèle en toute ignorance est naturellement dirigé vers cette mosquée très courue en pareille circonstance. Je suis venu à la mosquée en croyant que, comme on a dit, il y a minimum 50 personnes, que je pouvais être parmi les 50 personnes, mais je me rends compte que la mosquée était fermée pour que tout le monde se rende à la maison pour prier. Pas d'accès non plus à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé. Le lieu de prière de prédilection de la communauté musulmane Bamoun est resté désert. On va rentrer à la maison pour faire notre prière à la maison, dans la famille. Esplanade du stade Omnisport, l'espace habituellement pris d'assaut par les fidèles musulmans est occupé par les sportifs du dimanche. Cependant, l'absence de regroupement n'entame en rien la célébration. Allah, omniscient et omnipotent, est partout, mais aussi dans les cœurs des fidèles. Disons aux fidèles musulmans qu'aujourd'hui, les savants se sont prononcés clairement. S'ils peuvent avoir le temps de se rendre dans quelques lieux désignés pour accomplir la prière, qu'ils le fassent. Mais s'ils peuvent prier chez eux dans leur domicile, c'est permis de faire la prière de fête à la maison si on n'a pas pu l'accomplir dans un lieu public. Les lieux de prière propices au rassemblement resteront toujours fermés après la fête par mesure de précaution. Leurs portes ne s'ouvriront qu'une fois la crise sanitaire passée. Et du coup, les domiciles ont été transformés en lieux de prière pour de nombreux fidèles musulmans. En famille ou entre amis, ils se sont regroupés par petits groupes pour rendre grâce à Allah après 30 jours de jeûne. Les réjouissances qui ont suivi se sont déroulées dans le respect des mesures de restriction. Laurent Sokalia. On dit de lui qu'il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Ce jour de célébration de la fête de Ramadan, Allah l'a encore prouvé. Il était là où son peuple s'est réuni, dans les domiciles, loin des mosquées. Nous sommes ici avec mon petit monde,
avec les voisins musulmans qui sont aux alentours. Nous avons donc passé tout le mois de Ramadan ici ensemble, mais en respectant la distanciation sociale et en portant les masques. Nous avons observé toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Nous n'avons pas oublié également de prier pour que notre pays prospère, pour que notre pays puisse vivre dans la paix, la sérénité. La célébration de la fête du Ramadan dans ce contexte particulier a permis aux fidèles musulmans d'apprécier davantage les valeurs de solidarité, de partage et surtout l'esprit de famille. On a prié, on est rentré à la maison, on a un peu assisté aux préparatifs pour la fête. Après, on a mangé. J'ai prié avec mes frères et sœurs, ma famille et mes frères et sœurs musulmans. Célébrer la fête de Ramadan en bonne santé, c'est le plus beau cadeau d'Allah. Une célébration en mode Covid, on l'a dit, pour l'ensemble de la communauté musulmane. Certains ont pu se retrouver pour partager le repas de la fête, le cas de la communauté sénégalaise. Le reportage de Joël Igor Abanda. Ce dimanche 24 mai 2020, les musulmans de la ville de Yaoundé célèbrent la fête du Ramadan dans un contexte où la pandémie à Covid-19 sévit dans la société. Cette année, dans la communauté sénégalaise résidant à Yaoundé, au quartier Anguissa, on célèbre en petits groupes. Des précautions sont prises pour partager le repas de la fête. La fête, cette année, il y a beaucoup d'empêchements à cause du coronavirus. On est habitué de rester toujours en famille, nombreux, mais cette année, on a essayé d'organiser quelques personnes faites ensemble. On a acheté les moutons avec les pommes et tous les condiments qui doivent aller sur les plats. C'est pour ça que nous sommes ici en famille. Ici au quartier Nkolbikok, un autre groupe de la communauté sénégalaise s'est réuni pour célébrer la fête du Ramadan. Moins d'une cinquantaine pour respecter les mesures barrières contre le coronavirus. Ils partagent le buffet du jour selon la tradition. On remercie Allah le Tout-Puissant, sauf que c'est tombé dans un moment que tout le monde connaît, le Covid-19. On a quand même fait comme on a l'habitude de faire, même si on n'a pas fêté en nombre de personnes. La maîtresse des lieux a mis des petits plats dans les grands pour que la fête soit belle. Alhamdulillah, on a égorgé le mouton, on a invité quelques enfants qui sont venus. Dans la rue, quelques jeunes fidèles musulmans se baladent en petits groupes. Cette année, la fête du Ramadan à Yaoundé se déroule timidement à cause de la pandémie à Covid-19. À présent, les échos de la célébration dans les régions du pays. Célébration de la fête du Ramadan assombrie par la pandémie de coronavirus dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les fidèles musulmans là-bas ont prié à domicile conformément aux directives du Lamido de Maroua et des autorités administratives. Dans le recueillement, ils ont demandé à Allah de protéger le Cameroun. Abdulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Des prières élevées au ciel dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. La cour du Lamidat Maroua, transformée pour la circonstance en champ de prière, a permis à la FADA, conduite par le Lamido, d'implorer la grâce divine sur le Cameroun et son président. Nous prions Dieu puissant pour lui donner la santé et la longévité, que Dieu nous assiste. Il a l'œil sur nous. Dans tous les domiciles, les consignes du guide spirituel ont été respectées. Port du masque et distanciation sociale. Ils ne prennent jamais des décisions au hasard. C'est connaissant le risque auquel on s'expose en faisant cette prière-là dans les conditions habituelles qu'ils ont mis cette restriction-là. Dans le recueillement, le gouverneur de la région de l'extrême nord, qui a aussi prié à domicile avec les membres de sa famille, a salué les comportements responsables dont a fait preuve la communauté musulmane de la région. Nous profitons donc de cette prière pour inviter les uns et les autres à plus de prudence. Ici, beaucoup espèrent voir les prières de ce dimanche stopper la propagation du Covid-19 au Cameroun. Fête de fin de jeûne du mois de Ramadan à Garoua dans le nord. Là-bas, la grande prière a été interdite en raison de la pandémie de coronavirus. Et c'est donc dans les domiciles que les fidèles musulmans ont prié ce dimanche. Le Lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Gargaï, tous les a invités à respecter plus que par le passé les mesures prescrites contre le Covid-19. Le reportage de Claver Pascal Danga à Garoua.
Généralement bondés en pareille circonstance, les lieux de grande prière à Garoua sont restés vides. Dans les domiciles où les fidèles ont prié, les visites sont interdites. Coronavirus oblige. On vient de célébrer cette prière-là à la maison qu'on l'a souhaité les responsables. En fait, c'est très bien passé et on remercie le Seigneur. Malgré cette ambiance particulière, les fidèles musulmans ont pu partager ce moment de convivialité après un mois de privation, d'abstinence et de dévotion. Nous avons la chance qu'il y a des facilités, notamment le téléphone. Il y a les réseaux sociaux également pour essayer de se passer le message et de se souhaiter bonne fête. Le lamido de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Ayatou, exhorte les fidèles musulmans à la discipline pour vaincre la pandémie du coronavirus. La vigilance doit rester de rigueur et en même temps exprimer au chef de l'État toute notre reconnaissance. Malgré le contexte sanitaire, les fidèles musulmans dans le Nord ont trouvé les moyens de vivre pleinement ce moment de spiritualité dans l'intimité familiale. Dans la Damawa, le champ de prière est resté fermé également conformément aux instructions des autorités locales. L'imam Cheikh Mahmoud Ali, qui dirigeait la prière spéciale au Lamida de Ngaoundéré, a invoqué Allah afin qu'une solution définitive soit trouvée au Covid-19. Le reportage en Ngaoundéré de Salomon Kankili. Une prière de l'Aïd el-Fidr en mode confiné. Les fidèles musulmans dans la Damawa ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Un petit groupe dans leur domicile, comme ici dans la cour du Lamida de Ngaoundéré. Sa Majesté le Lamida de Ngaoundéré a demandé à ce que les prières se fassent dans les domiciles pour éviter, n'est-ce pas, la contamination entre les fidèles. Depuis notre naissance, on n'a jamais fait de prière de l'Aïd el-Fitr ou de l'Aïd el-Kabir à domicile. Ce n'est que cette année. Ça, c'est pour nous montrer la dangerosité du coronavirus. Autre lieu, même invocation. La prière en la résidence du gouverneur de la Damawa est faite de sobriété. Nous avons été contraints par la circonstance d'inviter les gens à prier chacun dans son domicile. J'en appelle une fois de plus à la population de la Damawa de ne pas baisser la garde et de respecter à la lettre les prescriptions évoquées par le président de la République. Le champ de prière de la ville est resté fermé. Les forces de sécurité en faction, la Fantasia et toutes les autres manifestations culturelles publiques n'ont pas eu droit de citer. À l'Est, la communauté musulmane a prié pour l'éradication du Covid-19 dans le monde. Les prières ont été dites à domicile et les réjouissances populaires se sont déroulées dans le respect des mesures barrières. Le reportage de Denis Aman à Bertois. Au champ de prière du Sénagès, ce jour de fête, c'est le vide. Les consignes des imams ont été respectées à la lettre et la prière a eu lieu dans les domiciles. Nous avons respecté les lois de la République. C'est pour préserver les vies humaines dans un contexte très difficile. Mais j'espère, avec les prières qu'on a fait, avec le jeûne qu'on a fait pendant 30 jours, nous savons que bientôt le corona va disparaître. Nous allons vaincre cette pandémie. Pour cette célébration de fin du jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans ont présenté à Allah toutes les souffrances humaines. Nous avons demandé à tous fidèles musulmans doivent plaider à ce que Dieu nous essaie d'éradiquer ces pandémies dans ce pays, dans l'Afrique et dans le monde entier, pour la paix dans ce pays et que nous vivions en parfaite harmonie. Cette fête du partage a permis aux fidèles d'ouvrir grandement leur cœur et leur porte pour partager avec les visiteurs dans le strict respect des mesures barrières. À Bamenda, dans le nord-ouest, les fidèles musulmans ont prié dans les mosquées et les domiciles. Les prédicateurs du jour ont dirigé leurs prières contre le Covid-19 et la crise sociopolitique dans cette région. Écho d'une célébration particulière de la fête du Ramadan avec Augustin Guizana à Bamenda. À la mosquée centrale de Old Town, le comité d'organisation de la prière de la fin du jeûne a eu du fil à retordre avec les fidèles musulmans. Port de masque obligatoire, mains désinfectées, puis nombre de places limitées à l'intérieur sont exigées. L'imam prédicateur Moussa Baba Malam axe son sermon sur la dangerosité du Covid-19. Dis merci à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de jeûner 30 jours sans heurts et puis tendre la main. Qu'il nous aide à faire partie ou alors faire que le traitement de cette maladie qui se trouve être une pandémie soit vite trouvé. Au quartier Banja,
La prière de la rupture définitive du Ramadan a eu lieu en présence d'un nombre restreint de fidèles et des membres de la famille du chef de la communauté Bamoun. L'imam demande à tous d'être tolérants. Il a essayé de pousser même le bouchon en disant que la tolérance demande qu'on ne stigmatise pas la personne qui ait contacté le virus. Ainsi s'est déroulé l'Aïd el-Fitr avec un fait marquant, l'absence des autorités administratives dans les lieux de prière de Bamenda, contrairement aux années antérieures. 20h50, direction le Centre national des opérations d'urgence sanitaire de Messa pour les dernières informations sur la pandémie au Cameroun. Information pas très bonne ce dimanche, beaucoup de nouvelles contaminations, des décès, mais aussi des guérisons. Notre reporter Franck Evina est sur place avec son invité, le docteur Marie-Noël Mpouel-Mbala. Bonsoir Franck. Bonsoir Karine Olive Yabit. Vous l'avez dit, il y a eu 43 nouvelles guérisons enregistrées ce dimanche, 6 nouveaux décès et 293 nouvelles contaminations. Ces informations révélées ici au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé au quartier de Messa prouvent deux choses. D'abord que le Covid-19 n'est pas une utopie parce que ces victimes existent bel et bien. Et la deuxième chose, c'est que c'est une maladie qui est bel et bien curable parce que des guérisons, il y en a aussi. Et cela nous renvoie au discours présidentiel du 19 mai dernier où le chef de l'État qui invitait les populations à ne point céder à la panique, les invitait aussi à ne pas céder au piège du relâchement des mesures barrières. Avec notre personne ressource, ce soir, nous allons parler de la transmission des résultats des tests et des opérations d'investigation. Docteur Marie-Laure Mpouel-Mbala, bonsoir. Bonsoir Franck Evina. Vous êtes chef de l'unité support de la section des opérations. Vous intervenez notamment dans la gestion des résultats des tests. Dites-nous précisément comment se déroule ce processus. Ok. Concernant la gestion des résultats, ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, les analyses étaient centralisées au niveau du Centre Pasteur du Cameroun pour tout le niveau national. Mais avec le processus de décentralisation, la plupart des régions ont des laboratoires de référence qui pratiquent le testing et nous envoient uniquement ce qu'on appelle la liste linéaire des cas positifs en fonction des différentes régions. Maintenant, pour les régions que nous gérons encore au niveau central, nous recevons les fichiers des résultats que nous transmettons aux différentes délégations régionales qui sont le dernier maillon de la chaîne avant la remise en main propre des résultats aux individus. Mais en dehors de ça, cette semaine également, il y a la remise des résultats par SMS qui a débuté, ce qui permet encore de faciliter plus le processus. Et dans les semaines à suivre, il sera question pour le gestionnaire d'incidents et pour le chef de la section des opérations de mettre sur pied des centres de remise de résultats. Ceci va permettre de désengorger les centres de dépistage qui croulent déjà sous le poids face aux grandes demandes de testing et les grandes demandes de remise de résultats. Docteur, est-ce que la confidentialité des patients est véritablement garantie dans toute cette manipulation de données? Quelles dispositions prenez-vous pour que les résultats ne se retrouvent pas au vu et au su de tout le monde? Ok. Lorsqu'on parle de confidentialité des données, il y a non seulement les personnes qui sont chargées de ces données, mais il y a également les appareils qui sont utilisés pour ces données-là. Donc, au niveau du centre des opérations des urgences, pour les appareils, on a une cellule informatique qui est vraiment chargée de sécuriser nos appareils. Mais en dehors de ça, au niveau des personnes impliquées, c'est essentiellement le personnel de santé. Donc, ils sont avant tout tenus par le secret professionnel. Et également, nous limitons le nombre de personnes impliquées dans la chaîne, ce qui permet d'éviter les dispersions. Et à propos des équipes d'investigation que vous assistez aussi, quel rôle jouez-vous, ou alors votre unité, quel rôle jouez-vous précisément dans ces activités d'investigation? Pour les équipes d'investigation, nous avons une sous-unité qui est chargée de la logistique
Donc, en fonction du type de descente, en fonction du nombre de personnes, en fonction de la cible, il y a des kits qui sont constitués. Ces kits sont vraiment spécifiques. L'emballage, chef de l'unité support de la gestion des résultats des tests Covid-19. Si la connexion est rétablie, est-ce qu'on va repartir du côté du centre des opérations d'urgence? Pour le moment, nous transmettons les alertes aux différentes délégations régionales dès que nous les recevons au numéro vert qui est le 1510. Mais dans les prochains jours, il sera question de décentraliser le 1510 pour que, peu importe où on se retrouve au niveau du Cameroun, on puisse être reçu par un téléconseiller de la délégation régionale concernée. Et dans ce processus, quand elle a déjà fait les installations nécessaires dans les différentes régions, il est question pour les autres opérateurs de téléphonie mobile de s'arrimer à ce processus-là pour qu'on puisse avoir une effectivité de la décentralisation. Merci à vous, docteur Marie-Laure Mpouel-Bala. Je rappelle que vous êtes chef de l'unité support de la section des opérations ici au centre des... Voilà, merci beaucoup Franck Evina et son invité Marie-Noël Mpouel-Bala, chef de l'unité support de la section des opérations au centre des opérations d'urgence sanitaire de Messa. La suite avec les échos de la célébration de l'Aïd el-Fitr à Douala, l'imam de la mosquée du camp Berto Fopmefou et Akono, l'imam prédicateur, a prié pour le maintien de la paix au Cameroun. La prière de clôture du Ramadan s'est déroulée en présence des autorités administratives qui ont insisté sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le reportage de François Bakary, CRTV Centre. Lavage de mains systématique, distanciation sociale respectée, port de masque obligatoire pour tous. Covid-19 impose ses restrictions et le message de l'imam n'est pas sorti du contexte. Puis il était question de rappeler aux populations de veiller à la discipline et au respect scrupuleux des recommandations de l'autorité du chef de l'État. La prière de clôture du Ramadan en Goumou a permis par ailleurs de remercier le chef de l'État. Nous profitons également pour remercier le chef de l'État pour le don qu'il a bien voulu accorder à toutes ces populations et particulièrement à nos populations ici dans l'arrondissement d'Ongoumou et la communauté musulmane qui en a grand besoin. Le mal est là, il n'a pas encore été éradiqué et il n'est pas question pour nous de baisser les bras. Toutes les occasions sont bonnes, même si c'est une occasion de réjouissance comme la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Pas de réjouissance publique. Chacun, après la prière, est rentré à la maison où la fête s'est poursuivie en famille. Et à la suite de cette page, ce communiqué du Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun qui félicite les fidèles pour avoir achevé pleinement le mois sacré de l'année islamique malgré les circonstances difficiles en raison de l'épidémie de Covid-19. Le SIDIMUC remercie tous les Camerounais des autres religions sœurs pour leur contribution à l'accomplissement de l'acte hautement spirituel que représente le Ramadan. Le SIDIMUC exhorte par ailleurs les imams et tous les musulmans à poursuivre les prières pour la paix, la cohésion sociale et l'éradication du Covid-19. La substance donc d'un communiqué est signée du coordonnateur général du SIDIMUC, Dr Moussa Oumarou. Et chez les chrétiens, les fidèles de l'église presbytérienne camerounaise orthodoxe EPECO ont imploré la miséricorde divine pour éradiquer la pandémie de Covid-19 et protéger le chef de l'État dans ses lourdes missions. C'était ce dimanche à la paroisse Jean Meunieu de Fomacap dans la région du centre. Le reportage de Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Pendant 4 jours, les fidèles de l'EPCO, en application des instructions de leur secrétaire général relatives à la pandémie Covid-19, ont jeûné et prié intensément. C'est le cas de ceux de la paroisse Meunier de la Miséricorde divine d'Onfomacap. Depuis mercredi, on a prié pour l'humanité et pour les victimes de la pandémie Covid-19. Jeudi, on a aussi prié le jour de l'Ascension pour le corps médical. Le vendredi, on a prié pour les élèves et les encadreurs qui vont bientôt reprendre les cours.
Au cours de ce culte de clôture, des prières spéciales ont été élevées au ciel pour implorer le Seigneur à éradiquer le coronavirus et à protéger le chef de l'État et le gouvernement dans leur mission de lutte contre la funeste pandémie. Nous prions aussi spécialement aujourd'hui pour que Dieu lui-même, la toute-puissance, vienne combattre à notre place pour éradiquer totalement et rapidement cette terrible pandémie. S'inspirant du psaume 34, le célébrant du jour, le pasteur Thomas Awanochan, a appelé les fidèles à l'union sacrée, à la pratique de la loi de l'amour du prochain qui amène à la paix, à l'unité des cœurs pour vaincre le Covid-19. Et je signale juste après ce journal Scène de presse, votre émission de débat dominical dans sa nouvelle formule. Lucrèce Mbenga et ses invités sont déjà installés au studio 2 du centre de production ici en Baladeux. Bonsoir Lucrèce, quel est le menu de Scène de presse ce soir? Bonsoir Karine et bonsoir à vos téléspectateurs. Le discours du chef de l'État joue les prolongations dans cette édition de Scène de presse. En première partie, le constat du relâchement des mesures barrières et le nécessaire sursaut. Le professeur Eugène Sobgu, qui est le vice-président du Conseil scientifique des urgences de santé publique, répondra aux questions de Rabiatou Fouda Otou, grand reporter au poste national de la CRTV. En deuxième partie, les prescriptions du chef de l'État pour tordre le cou au coronavirus au Cameroun. L'ancien député Yves-Martin Ahanda Siga et Albert Djembondek, chef service politique au poste national de la CRTV, en parleront sur ce plateau. Karine, nous sommes prêts pour 1 heure d'échange. On se retrouve juste après. Les scènes de presse, c'est juste après ce journal. Merci beaucoup, Lucrèce. Sur le terrain, la riposte de proximité contre le coronavirus est en marche. La région de l'Adamawa a reçu le don supplémentaire de masques du chef de l'État, dont distribués dans les agences de voyage, établissements scolaires et chez les conducteurs de mototaxi par le gouverneur Kildadi Tageke Boukar. Les détails avec Daniel Bellinga Ngene Angaounderi. Encore des dons de la part du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour lutter davantage contre la Covid-19. Les cachinets supplémentaires distribués dans la Damawa ont été répartis de manière à toucher les couches les plus vulnérables, notamment les conducteurs de mototaxis, les agences de voyage, les associations des commerçants, les églises et mosquées, sans oublier les établissements scolaires. Voilà des dons supplémentaires qui viennent. Tout ça, c'est le souci qui anime le chef de l'État de voir sa population vaincre totalement cette pandémie. Et il revient donc à nos populations de porter comme il se doit les masques qui sont là. Après cette haute phase de distribution des cachinets, l'autorité administrative annonce la craque de tous ceux-là qui fréquenteront les lieux publics sans arborer leur kit de protection. Faut dire que le port du cachinet est obligatoire. Nous pensons que nous devons être vraiment sérieux et toute insouciance et toute indiscipline doivent être proscrites pour mener cette lutte avec sérieux, détermination et responsabilité. Bon à rappeler, à date, la Damawa enregistre 6 cas de contamination avec 2 guéris. Le don présidentiel utilisé à bon escient viendra donc limiter, sinon éradiquer définitivement la maladie dans la région. Du matériel hygiénique et des kits de protection pour les pensionnaires de la prison d'Ambam dans le sud et les responsables du palais de justice. Une action de la famille judiciaire de la vallée du Nthème conduite par le sénateur Pierre-François Xavier Meunier-Ondo. Ghislaine Aléné de CRTV Sud. Au lendemain de l'appel du président de la République à l'Union sacrée et surtout au moment où la vallée du Nthème enregistre ses premiers cas de Covid-19, le contexte est bien choisi par les filles et fils de la vallée du Nthème appartenant à la famille judiciaire. Remettre du matériel hygiénique et des kits barrières aux 150 pensionnaires de la prison principale d'Ambam. Il s'agit au lendemain de l'interpellation du chef de l'État qui demandait que ce combat
de lutte contre la propagation du coronavirus, soit le combat de tous les Camerounais qui ne sont pas exclusifs. De quoi rassurer la quarantaine de personnel de la prison principale d'Ambam. Nous disposerons de tout ce qui est à apporter pour la lutte effective. Le palais de justice d'Ambam a également bénéficié de cette action des filles et fils de la vallée d'Untem. À l'occasion, du matériel hygiénique et des kits barrières ont été remis à la présidente des tribunaux d'instance d'Ambam et de la vallée d'Untem. À ce matériel de protection contre le Covid-19, il faut y ajouter des denrées alimentaires venues apporter du sourire à la population carcérale en ce jour de célébration de l'Ascension. Du matériel de protection et des denrées alimentaires également pour les déplacés internes de la crise du Nozo à Ebebda dans le département de la Lekki, région du centre. Un geste de Sa Majesté Fonyo Wilson Arrêt de Koching. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu cette semaine à la chefferie de Njuniat. Richard Atangana Obama, de CRTV Centre. Depuis la montée de la mercure des déplacés internes issus de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations venant de Koching Aoum ont trouvé dans le village de Njuniat, à Ebebda, une terre d'accueil où elles vivent en harmonie avec leurs compatriotes. Je sens bien. Je n'ai pas de problème depuis longtemps que je suis arrivé ici. Ou bien nous avons arrivé ici. Le chef est derrière nous, avec tous les notables du village et les grands-mamans qui sont au village. On n'a pas à voir les problèmes. C'est lui qui nous a aidés avec toutes les choses. Il y a pourtant qui donne la nourriture à nous. Il achète peut-être les plantains, les maniocs, les maïs, qui étaient attendus à nous. Je fais le travail d'encadrer les populations. Parce que ces populations sont textuellement comme les populations de Njuniat. Vous voyez, les petits-enfants sont là, ils viennent me déranger de temps en temps, ils cueillent les mangues, ils font ceci. Mais j'ai pris ça que ce sont les enfants d'un même village. Sa Majesté Wilson Arrêt, fond de Koching Aoum, soucieux de veiller sur l'encadrement de ces populations, partout où elles se trouvent, est venu à la rencontre des siens. Notre pays, c'est un pays qui est indivisible. À cet effet, nos populations particulièrement sont dispersées dans toutes les régions du Cameroun. Mon village, qu'on a tout brûlé. On a aussi brûlé ma chefferie, que nous on se tient l'État, tout ça là. Donc vraiment, j'ai assuré mes populations qu'elles ne se dérangent pas, ça va aller très vite. Le président de la République ne dort pas, il travaille fort, il a mis une commission en place pour la reconstruction. Donc tout va aller très bien. À cette occasion, le chef de Koching a offert aux 200 déplacés de son village du matériel de prévention contre le Covid-19 et des produits alimentaires. Njuniat du centre et Koching du nord-ouest, les deux chefferies symbolisent et consolident désormais l'unité et l'intégration nationale. Dans la suite du journal, cet élan de cœur en faveur d'une figure de la scène musicale de l'Est Cameroun, Justine Libala, 75 ans environ, ancienne membre du mythique orchestre Patengue, vient de recevoir un important don offert par Madame Crescence Baboké, promotrice des chapelles de la gloire de Christ. Une réponse au cri de détresse lancé par celle qui fait rayonner la culture du soleil levant à l'échelle internationale. Denis Amand de CRTV Est. Après plus de 45 ans de carrière musicale, c'est dans une vieille bâtisse en ruine, dans le village Mayos, que Maman Justine Libala passait ses vieux jours. Comme meuble, quelques morceaux de bois mal ajustés et une natte effilochée en guise de lit. Les cris de détresse de cette ancienne membre du groupe Patengue sont arrivés dans les oreilles des âmes de bonne volonté et elle reçoit une maison de 5 chambres entièrement équipées, une batterie de cuisine et les denrées alimentaires, entre autres. Elle remercie tout le monde qui a vraiment eu pitié de elle. Elle dort dans une maison que quand la pluie pleut, elle est dérangée, elle se déplace partout. Avec donc on lui a remis aujourd'hui, ça fait tout le monde, même nos esprits sont contents. Un don des chapelles de la gloire de Christ, toujours à l'écoute des démunis et disposé à lutter contre les souffrances humaines. Nous avons répondu à ces cris de cœur. Nous avons dépêché et sollicité la chapelle de la gloire de Christ pour lui accorder ce don. Nous voulons vraiment qu'au travers de ce don, que Dieu seul soit glorifié. Ce qui est important, c'est voir que l'autre est en train de sourire, le sortir de la détresse.
Justine Libala fait désormais partie des personnes les mieux logées de Mayos dans l'arrondissement de Dimako et se sent honorée par ce don des chapelles de la gloire de Christ qui lui redonnent goût à la vie. Et nous lui souhaitons longue vie à Justine Libala et bien sûr à sa donatrice, Madame Crescence Baboki. Prévention routière, la gendarmerie nationale renforce ses positions sur les axes routiers avec toujours les deux objectifs majeurs dans le viseur, combattre les infractions à la circulation et faire respecter les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. C'était le cas sur l'axe Yaoundé-Bertois où notre reporter a accompagné les bérets rouges dans leur mission. Pierre Ebembe. Axe Yaoundé-Bertois, les gros porteurs, notamment les transporteurs de grumes, se sont autoproclamés propriétaires de la route. Le 10 mai dernier, une mauvaise manœuvre d'un des leurs a causé la mort de 7 dynamiques camerounais dans un car de transport pourtant stationné sur le côté. Des pertes que ne tolèrent ni ne supportent les Pandores, dont la mission depuis 10 ans déjà est de sécuriser les grands axes dont les plus voraces portaient le nom du triangle de la mort. Et depuis lors, les risques accidentogènes ont drastiquement baissé avec les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression. Dans le contexte actuel, l'ennemi n'est plus seulement l'usager incivique ou le chauffeur irresponsable, et il y a un autre qui veut à tout prix utiliser la route, ce canal, pour diffuser la mort. Ce à quoi les Pandores disent non. Non au coronavirus sur nos routes. Et heureusement, les Camerounais ne préfèrent pas côtoyer ce virus qui tue sans qu'on ne le voie venir. La gendarmerie nationale est sur ces deux fronts, traquer l'usager indélicat sans laisser passer le virus délicat. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Isaias Afewerki, président de la République d'Érythrée, à l'occasion de la célébration ce 24 mai de la fête nationale de ce pays. Et c'est donc la fin de ce journal. Une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azégué et Caroline Ouetté. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit, dès demain pour les éditions du 20h30 de la semaine. Vous serez en compagnie d'Adèle Mbala. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver très bientôt. Très bonne soirée à tous et puis restez chez vous. Prenez soin de vous.